Ils sont les premiers à embarquer pour l'État de Washington depuis la Polynésie. Une centaine de Polynésiens curieux de découvrir Seattle. Je n'ai pas organisé encore, donc je verrai ça sur place. On part en amoureux, hein, voilà. Un an de négociations plus tard, la ligne ouvre enfin avec l'envie pour la compagnie locale et le pays de réussir leur pari. Cette clientèle-là, aujourd'hui, en vol direct, elle a Hawaï, bien sûr, depuis des années. Elle a le Costa Rica et le Mexique. Elle n'a rien dans le Pacifique Sud. On va être la seule route directe du Pacifique Sud entre le Seattle et la Polynésie. Changement de décor à l'arrivée à Seattle après 9 heures de vol. Tout le staff de l'aéroport est présent. Le directeur accueille les Polynésiens, puis place au discours, dont celui du maire adjoint de la ville. This is a wonderful collaboration between French Polynesia and Seattle. We recognize that c'est une très belle collaboration entre la Polynésie française et Seattle. Nous savons que les Polynésiens aiment voyager, les habitants de Seattle aussi. Ce sera l'occasion de partager les trésors qu'il y a de part et d'autre. Nous souhaitons la bienvenue aux touristes polynésiens sur la côte ouest. Il fallait bien un an de préparation, parce que c'est une vraie aventure, très excitante pour la Polynésie, en tout cas pour le devenir économique de la Polynésie. Donc nous attendons beaucoup de cette destination. Les premiers pas de danse polynésienne ont impressionné à Seattle, siège de Microsoft, Boeing, Amazon ou encore Starbucks. Les touristes américains devraient aimer l'idée de quitter le monde du business pour se poser un peu. Et nous restons à Seattle pour retrouver en direct Natacha Silagi et son invité. Natacha, bonsoir. Bonsoir, nous sommes dans plein centre-ville de Seattle au musée Shihuli, réputé pour ses sculptures florales incroyables. Et quoi de mieux que des fleurs pour parler de la Polynésie française. 150 personnes étaient invitées ici ce soir, des influenceurs, des tours opérateurs et des représentants de filières. À côté de moi, le PDG d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, bonsoir. Bonsoir Natacha. Il va maintenant falloir remplir 2 vols par semaine. C'est une autre histoire, ça va prendre du temps. Écoutez, en tout cas, ouvrir une route, c'est toujours un pari risqué. Mais avec ce qu'on a vécu ce matin, l'accueil fantastique que nous avons reçu et le nombre de personnes qui sont venues ce soir et à qui j'ai parlé toute la soirée, ça me donne un regain d'optimisme. Alors bien sûr, ça prendra un peu de temps, mais cette route est très prometteuse. Tous les tours opérateurs que j'ai pu rencontrer, les croisiéristes, nous ont tous assuré que cette route va se remplir. Alors justement, je le disais, ces tours opérateurs, ils ont un rôle capital à jouer pour vendre la destination. Comment ils doivent la vendre ? Aujourd'hui, la destination est vendue principalement par les tours opérateurs, ne serait-ce parce qu'elle est un peu compliquée à vendre. Il y a beaucoup d'îles, il faut organiser les circuits intérieurs. Et puis la difficulté à trouver des chambres fait qu'on s'adresse à des spécialistes. Donc ils savent la vendre. Ils savent la vendre et il y avait une attente forte sur une deuxième route, et notamment une route qui dessert le nord-ouest des États-Unis, où vous avez vu ce matin quand on a atterri, Seattle a beaucoup de charme, mais le climat n'est pas leur atout majeur. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les snowbirds, des gens qui veulent voyager, qui veulent voir le soleil. Alors le tourisme repart fort en Polynésie, les chiffres sont bons. Est-ce qu'il faut continuer d'aller chercher des touristes coûte que coûte si on n'a pas les structures nécessaires pour les recevoir ? Il faut continuer à aller chercher des touristes, bien évidemment. Maintenant, les structures, il faut les bâtir. Maintenant, il faut accueillir, je dirais qu'il faut accueillir avec célérité, avec beaucoup de soutien, les projets d'hôtels. Ce qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais bon, il nous faut des hôtels, il nous faut des chambres, il nous faut des pensions de famille, et c'est très bien qu'il y ait Airbnb également. Merci beaucoup Michel Monvoisin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et demain, place au Made in Fénois avec un salon commercial pour vendre les produits fabriqués tout spécialement en Polynésie. Merci beaucoup Natacha Silagi pour ce point en direct depuis Seattle. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.